Ok, what's up guys? Avant que le podcast commence, je vais vous parler d'une compagnie québécoise que j'adore, Men's Club. C'est une compagnie qui vend des produits de cheveux, que ce soit pour la santé du cheveu ou simplement pour les styler. Moi perso, mes produits favoris sont la mousse au sel de mer qui t'aide à styler tes cheveux, faire des petites frisettes, peu importe la texture de tes cheveux. Puis il y a aussi le roller que j'aime bien qui stimule le cuir chevelu. Tu peux le faire sur ta barbe aussi, moi j'en ai pas, mais bref. Puis en gros, moi ça m'aide pour ma confiance en moi parce que quand je sais que j'ai une belle coupe de cheveux, ça reste clean, ça m'aide vraiment. Puis justement, si tu veux pas une vieille hairline puis tu veux de la confiance en toi, utilise le code UYOO pour 10% de rabais au checkout. Sur ce, bon podcast et bonne écoute. Peace. Qu'est-ce que tu fais sur ton cell, Daphne? Je sais pas. Sorry. Ok, j'ai rien à dire parce que les premiers podcasts, mon cell sonnait toujours. Oui, c'est fait vrai, que j'ai ça, pas c'est- de- Soit J'ai t'es pas. plus populaire, soit t'as juste mis ton téléphone sur Do silence. not disturb. Un des deux. C'est ça que j'ai fait. Parce que. Bien joué. C'est quoi ton background de téléphone? Oh, tu veux pas commencer. Ben, tu le sais. Non, je sais pas pour rien. Tu le sais. Guys, Non. c'est quoi, là? Ça, c'est pas l'affaire dans Inception. Est-ce qu'on voit bien, Mac? Ok, mais là, on le voit Oui. plus. là. Ah, my bad. Oui, l'affaire dans Oui, Inception. dans Inception. Ah, c'est ça ton background? Nous, on commence le podcast dans même. What's up, Daph? Oui. Comment ça va bien? Ça- Comment ça va comment- bien? Parce que Comment ça va très vas-tu? bien, ça va très bien. Ouais. Ça va de mieux en Ça mieux. va de mieux en mieux. Moi, je veux savoir ton top 3 movies of all time. Je veux ta liste live. Live? Puis réfléchis bien, le top Ok. 3, c'est Ok. pas. Fait que, ben dans le fond, c'est une série de films, mais mes films Ouais, ça peut être une préférés série. ever à vie, c'est Back to the Future. Nice, ok. Les, Solide. les trois, Solide. je les Ouais. aime tous. Classique. J'aime beaucoup le deuxième parce que c'est comme dans le Ouais. futur. Ben, dans le futur. C'est comme dans le. Mais là, ça compte pas pour tes 3, là. C'est juste une. Non, ça, c'est Mais juste. ça, c'est top 1 ou top 3? C'est la série de films. Ou un film là-dedans peut être dans ton Ben, je top. te dirais, comme moi, quand je me fais poser la question, c'est quoi, mettons, ton film préféré? C'est ces trois-là, genre. Dans le Ok. sens que ça compte pour un. Tu comprends? Ok. Dans Mais le ça, tu mettrais ça top 1, la série? Ouais. Ah, ouais. ok. Je sais pas. Mais non, J'ai- mais c'est solide, j'ai comme c'est j'ai valide. vraiment un attachement, je pense, émotionnel avec ce film-là. C'est vraiment comme. Tu sais, c'est vieux là, comme film. Là. Moi, Ouais. je me rappelle, j'ai écouté ça, j'avais peut-être comme 12 ans. Mais Genre. tu les as réécoutés, c'est ça. Oui, genre, Ouais. je les ai réécoutés Pour bien plus qu'une comprendre, fois. ben oui. Puis je suis pas quelqu'un qui réécoute des films. Ah Je suis non. pas une réécouteuse de films en Mais général. t'as écouté. Non, Ouais. j'ai trop une bonne mémoire, je pense. Fait que Oh, comme shit. je suis quelqu'un qui, si j'écoute un film, je l'écoute une fois. Mais tu sais, ça te rappelle des émotions, non? Oui, Tu sais, ben même c'est si- ça. Mais tu vois, ça, c'est le genre de film que Ok. j'ai réécouté à plus qu'une reprise, puis je les aime toujours autant. Back to the Future, top 1, là, la série. Ouais, je pense que ça Ok, serait comme la nice. trilogie, ça serait comme mes préférés. Cool. All right. Après ça, genre, je sais pas. Alors, faut que tu me dises au moins un top 2, là. Faut que tu m'en dises 2, là. On dirait que mon cerveau, il est vide, live. Oh my God. Non, mais est-ce que... OK, je vais te poser une autre question. Est-ce que t'es une fille, quand même, une cinéphile? Ou t'es plus une fille de série? T'es plus... Je suis plus une fille de série. OK, en ben, général. donne-moi d'abord ton top. Ton Ok. top série. OK, ben, Top 3. mon top 3, ça serait... Partant du 3. Je veux savoir le 3. Partant du 3. Ah, pourquoi tu me dis les qualifiés de... OK, non, mais j'ai beaucoup aimé Animal Kingdom. Qui est Je suis un une culte, série... ah, ben, fuck. en tout cas, ça... On dit comme... tu sur les animaux? Non, c'est pas sur les animaux. Non? C'est genre... Mais là, animal, hein? non. Non. je sais. Mais c'est comme... En tout cas, if you know, you know, là. C'est juste vraiment And bon. if you don't know, now If you don't know, now you know. C'est une série, c'est comme des frères, puis ils font comme des vols de banque, puis en tout cas, ils sont dans, tu sais, sont dans des trucs shady en général. Ça, puis, c'est une série. ouais, c'est une Ok. série que j'ai beaucoup aimée. Top 3. Ah, intéressant. Ensuite, je pense Dexter. Dexter, classique. Valide. 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 Classique. Valide. Dexter. C'est tout ce qui est comme tueur en série. Puis tout ça, mais Ouais. tu sais, c'est comme pas trop genre. C'est comme gore, mais tu sais, en même temps, ça a comme une touche funny un peu. Puis tout ça. Puis là, ils ont sorti un nouveau Dexter. C'est la 10e saison de Dexter qui est sorti comme, justement, genre 10 ans plus tard, là, ou quelque chose comme ça. Ah. Mais je l'ai pas encore écouté. Mais tu penses que c'est pour faire du money? Parce que des fois, Oui, ils c'est font pour ça. faire du money, Ben, à the end comme of the dans day, n'importe ouais, quoi. c'est C'est ça. pour faire du money. Mais je l'ai pas réécouté. Puis c'est juste parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que je me retape toutes les... Ben, pas faudrait que je me les retape, Ouais, mais comme, juste des fois. on dirait que ouais. vu que c'est tellement loin dans le temps que je suis comme moins... J'ai moins d'attachement. Je comprends. Mais je sais que si je décidais de l'écouter, comme ça me reviendrait, puis je serais comme, ah, trop nice. Je comprends. Mais mon favorite Of all time. Your favorite TV show of all time. Love on the Spectrum.
Impossible. Impossible. Non. Pour de vrai, Impossible. je dirais pas que c'est comme Ben, mon ça, c'est en favorite. ce moment. Non, mais c'est vrai, Puis- c'est vrai que c'est en ce moment, mais c'est la plus récente que j'ai écoutée, puis c'est drôle parce que justement, Matt... il On disait parlait de que- ça tantôt. Mais cette émission-là me fait, genre, vivre tellement d'émotions. Genre, je pleure. Mais genre. ça, c'est une télé-réalité. C'est ça l'affaire. Est-ce que tu es capable de Ouais, dire ok. comme Ouais, ok, c'est une vrai, affaire c'est vrai. fictif, mettons? Ok. Tu sais, si tu me dis Occupation Double Big, Non, non, c'est vrai. OK, mais c'est juste un genre... c'est fair enough, je te le donne. On va le mettre en bonus. Ouais, c'est un Mention bonus. spéciale. Mention spéciale à Ouais. Love on the Spectrum. Si vous l'avez pas écouté, genre, guys, vous devez l'écouter. C'est comme... C'est tellement beau. J'ai entendu parler de ça, justement, Ah, en c'est fait, tellement- pour la première fois. C'est vraiment comme les relations amoureuses entre personnes qui sont justement autistes. Puis le podcast aime ça, les relations Oui, amoureuses. on aime les relations amoureuses. Puis Ouais. justement, tu sais, ça highlight, ça met en lumière tous les types, justement, de relations amoureuses. Puis tu sais, les relations amoureuses, là, c'est difficile, même pour des gens neurotypiques, là, tu sais. Fait que ça fait juste démontrer à quel point, comme, ça peut être stressant, puis... en tout cas, vous devez l'écouter. Vous devez l'écouter. C'est très bon. Toi, je sais que t'es un peu sceptique par rapport à ça. Non, vraiment pas, mais je suis un gars moins de série. C'est Ouais, juste ça. ouais, Puis ok. même télé-réalité, tu sais, je suis pas big on that, Mhm. mettons. Qui attends, puis là, mon favorite. Of all time. Ou un qui te pop en tête live, que je sais pas. Ça, j'essaie de penser, mais... Je C'est suis pas capable de qualifier, tu Non, comprends? hein? Comme moi, on dirait que c'est pas que j'aime tout au même niveau, mais comme, si j'aime ça, je vais juste, genre, l'écouter. Tu sais, je vais comme l'écouter jusqu'à la fin, Mais- puis je vais toutes les écouter, je vais les binger, genre. Mais t'es tu pas capable comprends? de dire comme ça, là, c'est venu me chercher, tu sais. Non, pas tant que ça, hein? Pas juste comme ça. Tu sais, comme, Hmm. juste en général, comme, j'aime écouter des séries, mais tu sais, j'ai pas comme full un attachement. Justement, je suis pas comme full Ah, cinéphile, là, ouais. tu sais. Ouais. Comme, mon chum, c'est le contraire. Lui, là, c'est comme, Comme tu vas-tu brailler dans un film, t'es capable de. Tu sais, si genre, parce que t'es tellement attaché au. comme Ouais. si un chien meurt dans un film, je vais pleurer. Mais surtout si, genre, des vieux monsieur, genre. Ouais, comme un papy, là, tu sais, mettons, comme un... Je sais pas, on dirait que ça me fait penser... Genre... Tu sais, c'est le genre d'affaire qui me fait pleurer. C'est comme... Genre, je deviens full attachée à, comme... Un personnage. Même si c'est pas le personnage principal, on va dire, je vais quand même... je vais pleurer. J'ai écouté, genre, The Blacklist. Blacklist aussi, Ça me c'est... dit de quoi? C'est une autre série. Assez bonne? Ouais, c'est quand T'es même. capable de c'est le mettre dans tes tops. Là, Ouais, mettons. ben, Ok. c'est juste parce que c'est vraiment long. C'est aussi un peu genre policier. Puis là, tu sais, Hmm. ils poursuivent un peu genre justement des criminels. là. Tu sais, c'est pas nécessairement genre des tueurs en série comme, Ouais. comme Dexter, mais tu sais, c'est comme des criminels un peu partout. Puis il y a comme toute une histoire qui se trame au fil de ça. Puis c'est des. Genre les blacklisters, là, sont comme sur la blacklist de la CIA ou de la FBI ou je sais pas quoi. Ah. Puis c'est ça. Fait que là, Intéressant. ouais. Intéressant. C'est tellement. Fait qu'on a compris avec tout ce yapping-là que t'es pas capable de qualifier. Exact. En gros, je suis pas Juste vraiment ça. capable de donner genre de préférence. En général, j'aime tous et toutes et je vous aime tous. Intéressant. Ouais. Mais toi, je sais que tu as une liste Ouais. assez Ah, spécifique. ouais. Ouais. Mais avant Oui. de te dire ma liste, je vais introduire le podcast Thanking You, épisode 8. 9. 9! Oh my god! 9! Ma bad. Hey, we're almost at 10. Thanking You, épisode 9. Aujourd'hui, on fait encore un petit internal podcast. Ça s'est tellement bien passé le dernier où on répondait à vos questions et tout qu'on a décidé de faire. On en fait un autre. On en fait un autre. On en fait un autre. On s'est pas cassé la tête. Il va y avoir des guests. C'est que là, on l'a dit dans le dernier podcast, c'est très, très, très compliqué avoir des guests. C'est une job à temps plein, OK? Planifier des guests, donc C'est ça, c'est beaucoup de C'est ça. planification. c'est beaucoup de puis, planif. Fait qu'on s'est dit, you know what? Fuck it. Cette semaine, internal podcast, me and Just- Daph. Just us. Just us. Just the two of us. OK. That's the two of us. Against the world. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Des messages, des Les, messages. les deux taureaux. Il y en a. You know, hey, Avec la bonne. c'est le mois des taureaux, là. Ouais, Eh mais. bien, non, je sais, toi, c'est mai, là. Ouais, taureaux d'avril sont un peu whack, là, dans l'air, là. Arrête. Ils ont pas le même vibe, genre. Puis eux qui sont taureaux, vous savez qu'est-ce que. Non, vous- allez, est-ce que vous Ils êtes... sont pas moins bons. Ils sont pas moins bons. Sinon, on n'a pas le même vibe. Ah, mais c'est on a vrai. une bonne chimie pareil. Ça, Ouais, c'est ça. ça aurait pu être Team- Scorpion, puis. Team taureau de mai Exact. ou team taureau avril? Come on now. Come on now. Il y a quoi en avril, ici? Il y a que dalle, OK? Il y a ma C'est- fête True. C'est quand ta fête? le 26.
Ok, t'es presque quand même. On fait quoi pour ta fête? Ah, t'es en On fait voyage. rien, je suis en Espagne. T'es en Espagne, tu vas fêter là-bas. C'est ça. En revenant, aïe, puis peut-être que dans le fond, lui sortait peut-être le 26 ce podcast-là. Je sais même pas rien apporter pour ta fête. Je suis vraiment un esti de hausse de marde. Mais moi, je sais même pas c'est quand ta fête. Mais je sais que c'est en mai, mais je sais pas c'est En quelle mai. date. Tu veux que je te dise tout de suite pour Non. que tu t'en rappelles? Non? Ok, ben je vais te dire bien de dehors, puis peut-être que tu vas me faire une surprise pour le podcast. Peut-être que je vais te ramener hein. quelque chose de l'Espagne. qui C'est sait. ça. Mais qu'est-ce qui est crazy, c'est que nous, c'est très dur à calculer parce que, étant donné qu'on filme, on va dire à chaque 2 semaines ou à chaque semaine, tu sais, il faut que tu planifies quand ils sortent. Tu sais, mettons, j'avais voulu te faire une surprise Ouais. pour ta Mais là, fête. c'est- Il aurait fallu que j'en fasse, je pense, aujourd'hui. Mhm. Tu comprends? Je comprends ce que tu Puis veux j'ai dire. pas pensé. Mais Ah tu non, m'as jamais dit voyons. sa fête. Ah, ben non, Fait mais c'est pas grave. que, Là. blame on you. I don't really care. I'm not a gift or... C'est vrai, tu l'as Like, dit au premier ouais, podcast. ouais, Ouais, c'est pas comme ça que tu reçois l'amour. Si tu peux me souhaiter bonne fête puis me dire Je vais te t'es dire. quand- nice, Daph. T'es T'es la nice. best co-host. T'es la meilleure co-host. For real, for real. Bref. Bref, dis-moi, là, je sais que ma liste. tu ne peux plus Je ne que peux d'attendre. On va commencer avec les séries parce que, OK, petit disclaimer, je suis plus un cinéphile Mhm. qu'un Sériephile. sériephile, OK, qu'un TV show-phile, OK? Mais on va commencer avec les séries, quelque chose que j'aime un peu moins. Mais ça, je vais y aller en top d'en haut, parce que je pense pas que j'en ai 3. Yeah. Mais my favorite TV show of all time. Call me cheesy, call me whack, call me weird, Tu vas me call dire The me... Office. Non, un sitcom, oublie ça. I hate it. Yo, I can't. petite parenthèse que je dois mentionner. J'avais une ex, OK, qui devait écouter Brooklyn 99 pour s'endormir. Je peux pas écouter. Je peux pas Yo, écouter des non, mais sitcoms. pour s'endormir. Fait que moi, pour ceux qui me connaissent, plus il fait noir, plus il n'y a pas de bruit, je m'endors. Moi, il y a un petit... Tu sais que genre, dans mon oreille, puis genre, Pas de white noise, mettons, toi, là. Non, moi, Oh, rien. ok. Genre, camping, ça doit être la meilleure place où je dors. Mais quoi, dans une Il y a des tente. petits criquets, tout ça. C'est ça, mais honnêtement, moi, je suis une princesse, OK? Faut... mes blinds, mes rideaux, là, c'est comme Blackout, zéro... ouais. ouais, c'est ça. Tu Fait les as achetés où? Walmart. OK, c'est bon, c'est ça. Ben, j'ai juste pris eux qui donnent le Les moins plus de dark, lumière, là, ouais, whatever, là. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que moi, j'ai un sommeil très léger. Comme, honnêtement, personne ne peut break in chez nous. Comme, tu fais genre, puis je t'entends, là. Essayez pas de break in Essaye chez même Victor pas. parce que... Avec les il a 12. fait- Yo, avec mon. Non, je vais pas dire. Hey, J'ai dégueulasse. plein d'armes, j'ai plein de caméras. Non, OK. Allegedly, c'est ça qu'ils disent? Ben, Allegedly. ouais, exactement. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ben, oui, je sais qu'est-ce que ça veut dire, mais moi, honnêtement, les traductions françaises. Bref, là, je déroge, OK? OK, on recentre. OK, on recentre. Mais j'avais une copine, j'avais une ex. Mais quand on dit J'avais une copine, j'avais une une copine, mais plutôt, qu'aujourd'hui, j'avais c'est une une ex. blonde. Ouais, c'est ça. Ça, ok, J'avais une blonde merci. dans le temps que C'est ça. c'est She techniquement was my ex. On dit pas ça, non. She was my girlfriend and she's at my the time, ex. she was your girlfriend Ok, and now c'est she's ça. your ex. Ouais. At the time, j'avais une copine qui est aujourd'hui mon ex qui devait écouter Brooklyn 99 pour s'endormir. Fait que moi, impossible, TV là. Fait que là, moi, j'attendais que l'épisode part. Là, je checkais, Chris, elle dort-tu? Elle dort-tu? OK, elle dort. Là, j'étais à la TV, là, je pouvais commencer à essayer de m'endormir. Puis c'est fucking pas bon d'écouter, genre, des Des trucs. émissions, non. Pendant... Fait que là, moi, ça me prenait encore plus de temps à dormir. Mais ça, c'était comme à chaque soir. Puis elle avait besoin de ça. Puis c'est correct, tu sais. Mais bref, ça, là, je suis plus capable. Les sitcoms, bro, j'ai envie de vomir. Ça m'a PTSD. C'est pas mon genre d'humour en général. Tellement pas drôle. Non. Tellement pas drôle. Mais Non. le pire, c'est qu'elle, elle écoutait genre, mettons, on va dire 5 minutes de l'épisode, demandant comment elle s'endormait vite, cogner des clous. Puis elle s'endormait. Moi, j'étais juste comme, big, je peux, comme... Ça prenait comme 15 minutes avant que tu réalises qu'elle dormait. Puis là, C'est ça. dans le fond, t'as plus écouté Brooklyn Nine-Nine que Elle, genre... Puis c'est une émission qu'elle écoutait en loop, genre. Bref, ça pour dire que non. Non. My favorite TV show of all time. Puis là, tout le monde va me trouver whack, OK? Mais c'est The Vampire Diaries. Oh my God. C'est mon top 1. Je m'en fous qu'est-ce que vous dites. C'est le best TV show of all time. I don't care. I don't care. C'est le meilleur TV show of all time. Top 2. Numéro 2. The Originals. Tu sais, c'est quoi ça? C'est le spin-off de Vampire. C'est le spin-off de Vampire C'est comme la Diaries. sequel, genre. Genre, mais c'est comme la famille original. C'est comme les premiers vampires Ah ouais, et ouais, tout. ok, c'est ouais, leur ouais, je histoire de comprends. ça. Nicholas and Oh my God.
Dans le fond, toi, t'aurais aimé être un vampire, genre. Legit, oui. Legit. Not gonna lie, mais comme, je pense que comme faut que tu selles ton soul à quelque part pour devenir un vampire. Fait que, So it's not gonna work, mais. je pense pas. Puis top 3, je pense pas que j'en ai un. Je pense à Peaky Blinders qui était bon. ok, Je pense à. Il y a une couple de films qui étaient. De TV shows qui étaient bons, mais mes top 2, Vampire Diaries. And Vampire Diaries. Et The Originals. Oh my. Non, mais vous comprenez pas. Comme. J'ai pleuré multiple times throughout Tu vois, moi, the je les ai pas seasons. écoutés. J'ai Oh peut-être my écouté comme God. quelques épisodes. Ouais, c'est mais quand même vieux mais parce que j'ai c'était comme jamais- dans le temps ouais. où on était comme au secondaire ou Ouais, whatever. c'est tu ça. sais. Ben, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais. Oh my God, c'est sur Prime. Ouais, Puis j'ai un problème, là. Puis, OK, Ah, là, Pretty Little Liars. Ah, tu vois. je connais, but En tout cas, peu importe. that's trash. Moi, j'ai rien dit sur tes shit à toi, monsieur. J'écoute des trucs de vampires, genre. Mais, sincèrement, ça, par contre, je dois donner le crédit, puis je sais que ma copine va être bien OK avec ça, là. Mais je vais le donner le crédit à mon ex, OK? Qui, justement, elle qui écoutait fucking Brooklyn 99. Elle aussi, elle écoutait Vampire C'est qu'à un moment Diaries. donné, elle avait déjà écouté ça. Puis là, on était chez eux, whatever. Moi, je faisais des devoirs du nid. Puis elle avait ça à la TV, whatever, elle mangeait en même temps. Puis là, moi, j'entends Vampire. J'ai tout aimé ça, le Twilight comme Sign Me Up, Baby, là, tu comprends? Yeah. Puis là, elle écoutait ça. Puis là, j'ai juste comme lurk a little bit, j'ai checké. Finalement, j'ai lâché mes travails d'université. Je me suis assis avec. Puis depuis ce moment-là, on a écouté la saison au complet ensemble. On a écouté le spin-off The Originals, genre ensemble. Puis à chaque année, j'ai écouté, je pense, Vampire Diaries, toutes les 8 saisons de 20 épisodes. À chaque année. À chaque année. Non, t'as un problème. Je sais exactement ce qui va se passer. Puis en ce moment, j'étais à la saison 7, épisode 2 de Vampire Diaries. T'es crazy. Non, je sais. Tu vois, ça, c'est comme je te dis, Mais- je peux pas réécouter quelque chose. Mais- Mettons, je l'écoute pendant que je mange. Mettons, il n'y a rien sur YouTube. Je veux pas écouter un film juste pendant que je mange. Puis après, je close T'es mon. un iPad kid. Yo, je peux pas manger sans rien faire, là. À part si je suis avec ma copine, puis on Wow. se dit, on mange en se regardant, puis tu comprends, puis on jase. Mais Ça, non. tu vois, Si c'est je suis tout seul chez nous, T'écoutes de quoi, genre? ben oui. Mm. Puis pas sur mon cell. Pas sur mon cell. Sur sa télé, mettons. Ou sur un iPad. C'est à la genre. TV. Mais non, c'est à la TV. Ok. Mais des fois, je projette mon cell. Tu sais, mettons, c'est YouTube. Je vais pas l'écouter sur mon cell, je vais le projeter sur ma 65 inches, you know, TV. Ah, ouais. Ouais. Wow. C'est Ça, ça. tu vois, c'est quelque chose que j'ai slightly a problem with. Genre, de. Tu serais pas down. Mettons, ton jeune ferait ça. Mon chum fait ça. OK. Mais mettons, vous soupez ensemble, je comprends. Mais s'il est tout seul. Non, mais lui, il aime juste, tu sais, je le fais avec, là, comme I'm Ah. guilty. Comme, tu sais, mettons, on se fait à souper, puis comme, tu sais qu'on écoute de quoi? Puis je suis comme, genre, je sais que ça lui fait plaisir, puis moi, c'est pas comme si ça, genre, me dérange tant que ça. Ouais. Mais comme pour moi, genre, souper, c'est comme, ça prend comme 5 minutes, là, j'ai soupé, j'ai pas le temps d'écouter quelque chose, là, tu Mais comprends? tu l'écoutes juste pendant que tu soupes. Je sais pas si tu comprends. Oui, je sais, mais justement, comme pour... moi, je fais juste genre, Qu'on jaserait je pas. mange, Hein. puis après ça. Ouais. En tout cas, je sais pas. Moi, Non, j'ai je jamais comprends. rien écouté pendant que. Tu sais, mettons que je suis chez moi, genre, je suis toute seule, tu sais, je suis toute seule chez moi, là. Tu vas même pas être sur ton cell, tu vas manger. Non, je vais Ah, manger, ouais, je vais manger. Ok. Pour moi, manger, c'est comme sacré, sacré. genre, c'est important. Mm. Non, mais c'est sacré dans un sens. Puis c'est aussi quand tu es capable de focuser sur qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis de Je suis pas être d'accord. distrait par autre chose. Comme tu es en train de manger, c'est les signaux de faim viennent aussi par rapport à qu'est-ce que tu vois dans ta nourriture, Mm. genre quand tu regardes ton assiette, quand tu prends le temps de manger, c'est comme ton cerveau processe tout ça en même temps. Ouais. Puis si tu fais juste être distrait par, on va dire, une émission, ça se peut que tu overeat. Hmm. Ça, tu sais, justement, tu vas That's what I peut-être need. Non, c'est pas vrai. peut-être que tu vas manger trop en général, tu sais, ou Hmm. tu sais, justement, peut-être que tu vas pas nécessairement ressentir tes signaux de faim ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est plus poussé, là, mais Ouais, dans le sens mais- que comme, c'est actually, je sais pas, c'est plus intuitif pour moi de vraiment comme m'asseoir, manger, Mais puis pas rien, tu sais, Je pas suis- être distraite, genre. je suis quand vraiment mange. d'accord avec toi. Là. Je suis 100% d'accord, tu sais, de comme, pas être comme, je vais pas dire de notre génération, mais il y a beaucoup de- comme nous qui ont, on n'a pas grandi avec les réseaux sociaux, là, parce qu'on est peut-être un peu plus vieux que les kids qui sont au secondaire live. Ouais, là. ouais, c'est ça. Mais mettons, c'est vrai que la génération peut-être des kids qui sont au secondaire live sont brisés, là, désolé, du sens que comme ils ont toujours besoin d'un Il y a tout stimulus, le temps quelque chose. d'un Ouais, stimuli, d'un whatever. stimuli. Ouais, d'un stimuli. Fait que ça, je te le donne C'est tout le temps en vraiment. train de, genre, pourquoi il faut que ton cerveau soit en train de faire Stimulé comme par quelque 50 000 affaires Ouais. quand c'est legit, genre,
La nourriture, ça va te stimuler C'est ça. les Ils ont saveurs, tout le temps les goûts. les AirPods, Quelque toujours. chose. Puis ils écoutent la musique dans ça, puis ils te parlent en même temps. Je suis comme, bro, enlève tes fucking AirPods, bro. Mhm. Comme sincèrement, des fois, le Mhm. monde vient de te parler. En tout cas, mais oui, fait que je suis d'accord avec ça sur Ouais. ce point-là. Je pense Ça, que je te c'est le donne. juste, pour moi, je trouve que c'est vraiment juste une mauvaise habitude. Ouais, Je pense pas qu'il y ait quelqu'un 100%. qui peut vraiment me Changer ton. changer Ben mon oui. avis ou même essayer de me convaincre. It's gonna be a no. Il n'y a Ben non, aucune c'est ça. raison pourquoi Oh, ben non. écouter quelque chose C'est- en mangeant, c'est une bonne chose. Ah non, c'est vraiment Genre, juste. peut-être du- que ça te distrait, mais Exactement. c'est juste. C'est du entertaining. C'est là. du entertainment, C'est mais ça. genre, t'as zéro Entertain. besoin de ça, Ouais, là, tu sais, c'est ça. dans le sens que comme, Ah, mange, tu sais, fais tes trucs. Mais Je suis 100% d'accord avec toi. quand j'ai rencontré mon chum, lui, il faisait ça, puis il le fait encore, puis c'est pas grave, je le C'est fais. l'affaire que t'as accepté. J'ai accepté, puis je le fais aussi, puis dans le sens comme je le fais quand je suis avec lui. Ouais. Comme lui. Mais des fois, genre, il dit, on écoute de quoi, puis je suis comme, non, je préférais qu'on écoute rien. Puis genre, Ben oui, c'est il ça. on écoute Il juste est rien, capable on de- mange, puis puis vous on jaser. jase, puis après ça, au pire, on écoutera de quoi après, tu sais. Ouais. Mais, Nous aussi, c'est pas mal ça. C'est comment qu'on le file les deux, Mhm. honnêtement. Comme, puis tu sais, il y a des choses qui se mangent vraiment mal en écoutant de quoi. Ben, tu sais, du sens que, mettons, si t'as pas la table pour, t'es sur ton sofa, tu as un steak, moi, je vais être assis à une table, je veux pas ouais, écouter c'est de quoi. ça. Genre, Non, je vais être on comme... mange pas dans notre salon parce que notre sofa, il est neuf. Ah, puis je ben, veux c'est pas que nous, on a salir. comme une table, genre... Ah oui. Ben, ouais, c'est ça. Ah, moi, si j'achète ça à mon Exactement. chum, c'est C'est dead. fini. C'est Il fini. va faire ça à chaque fois. J'ai assez Ouais. off. Je peux Ouais, pas. ouais. Je veux même pas qu'il écoute le pod pour pas qu'il pense à comme le fait de s'acheter peut-être une table comme ça. Non, ils t'ont pas des sorties d'âme. Non, non, Non. finalement, ouais, on a arrêté le projet. Ouais, c'est ça. Fuck that. Le Victor, on me tapait ses nerfs, là. Ah, Fait que, intéressant. fait que ouais, fait que, mais là, on a parlé des séries, mais on a-tu parlé des films? Des films, on a Des dérogé films, un peu. on a dérogé Mais un on va peu. faire ça real quick, les films, parce que je veux pas qu'on parle de ça tout le podcast. Parce qu'on a reçu beaucoup de DM. Oui. Films, ça, c'est super important. Vous allez savoir que. Ben, en tout cas. Je vais aller à top 2. J'ai pas top 3, j'ai top 2. Mon top 2, Interstellar. That's crazy. That's such a good movie. Comme tout le temps avec la manipulation de temps. Tous Tous les les films avec la films. manipulation. Tous les films avec la manipulation de temps, j'adore, OK? Mhm. Fait que number 2, Interstellar in English. Puis mon number 1 ici, les amis. Oups, on voit ta tronchasse live. Non, On va faire un zoom là-dessus. number 1 ici, guys. Number 1. J'ai ça en background. If you know, you know. If you know, you know. And if you don't know, ben, c'est le film Inception. C'est the best movie of all time. I don't care. C'est un film 2010. Il n'y a aucun movie qui a topé ça pour moi. Mhm. Puis, tu sais, quand t'as un background de movie et non ta copine, tu sais que c'est un crise de bon film. C'est ça. Non, comme si t'as 2h30 de ta vie à perdre, non, c'est pas à perdre parce que C'est pas à perdre, ça va tellement t'apporter. une ça va perspective t'ouvrir. genre différente. Ouais. C'est crazy sur le monde. Là. Je l'écoute une fois par année. Mhm. Interstellar, c'est les films que j'écoute une fois par année. C'est crazy. Moi, mon chum, on écoute Super Bad à chaque année. Oh my God. Super bad. Dis-moi American Pie rendu là. Super bad. Actually, c'est. C'est le film préféré à mon chum. Oh my God. Genre, Lui, c'est pas, il un cinéphile. Hein? Oui, il adore. Comme, lui, il peut te nommer Superbad, man. les acteurs, il peut te Ouais, nommer il la connaît tout. chanson qu'il a jouée dans le film. Comme, pas juste de Superbad, de genre en général dans les films, mais comme Superbad, je pense que c'est juste un genre de funny movie. McLovin, là. I love these type of... Genre en général, j'adore les comédies. J'aime ça des feel-good movies, tu sais, des affaires que c'est pas trop... Comme j'aime les films... Lightheaded. Genre, j'aime ça les films plus poussés comme justement Inception, tout ça, Ouais. puis que, tu sais, mais faut que tu sois comme vraiment dans le mood Faut pour que tu sois écouter dedans. faut 100%. écouter ces films-là. Puis des fois, ben, quand tu veux juste écouter un film, tu veux juste écouter un film pour juste comme... Je te feel. C'est- Je te feel. Fait que Superbad, c'est Mais- juste drôle. Pour lui. Yo, les meilleurs fous rires de ma vie, je pense, c'est sur C'est ce ça. film-là. Ah, genre, juste d'y penser, j'ai le goût de pleurer tellement c'est drôle, genre. Mais pour te donner du crédit, je déteste les comédies, mais Superbad. Parce que mon humour, il est quand même. J'ai un humour pas difficile, mais comme. Il m'en faut beaucoup pour rire, mais Superbad, c'est actually bon. C'est actually Comme funny. comédie. Fait que ça, je vais C'est très te drôle. le donner. Ouais.
Three Virgins Boys qui essayent de C'est get laid. C'est Get vraiment, laid. c'est ça la prémisse de l'histoire. C'est fucked up. basically. McLovin. Le gars, il a pas de prénom. Au lieu de mettre 18 ans, il met genre 28 ans. 28, genre comme si. Big! Comme t'es au secondaire, comme It's like, mets 18, là, it's gonna genre. go through, it's gonna go Ouais, c'est through. plus slick si tu mets plus vieux. Non, femme, en tout cas. Non, j'avoue que Ces acteurs-là, c'est tellement je l'ai drôle, écouté je les adore. il y a pas si longtemps, il y a genre 2 ans, fait que 2-3 ans. Fait que Ouais. fair enough, je te le donne. Parenthèse film Donne. close. Puis la dernière parenthèse que je voulais faire, Vas-y. Vampire Diaries. Vas-y. Vampire Diaries, saison 3, épisode 1, The Birthday. Cet épisode-là, j'ai pleuré. The birthday. The Birthday. J'ai pleuré. Puis je pleure à chaque fois que je l'écoute, en fait, là. Oh my God. Drop. If you know, you know. Je vais rien dire. Wow. On close sur Loki, ça. I don't know, so Yo, spoil-moi pas d'un coup qu'un jour, Oh, genre, je c'est- décide de l'écouter, là. Tu vas commencer à soir. Faut juste que tu passes à travers la saison 1. Parce que c'est désuet un peu, là. C'est genre 2008, là. Mhm. Fait que je peux comprendre que c'est vieux, là, mais oh my God. Wow. Je comprends. Quand Elena appelle Stephen, mais Stephen est sous l'emprise de classe. Oh my God! Puis là, il peut pas parler. Fait qu'elle fait juste parler tout seul. Stephen, is this you? If it's you, Don't I'll- say anything. I love you. Hold on to that. Drop in the ocean. Oh my God, j'ai le goût de pleurer. Je te jure, si tu clips pas ce bout-là, moi, je vais m'assurer qu'on va le clipper. Je vais le mettre dans un dump, là, mais je vais pas juste mettre ça, là, mais oui. C'est, ouais, Wow. c'est excellent. Wow. Donc, Daphne, c'était un podcast qu'on a parlé beaucoup de films. Oui. Voulais-tu- C'est cool, c'est juste Ben un oui. type d'entertainment. Tu sais, Poser. on parle beaucoup de réseaux sociaux, on parle De- d'Instagram, de relationship. TikTok, blablabla. Dans la vie, là, on a le droit d'écouter des films, puis aimer ça, puis trouver Ben ça oui, drôle, puis puis écouter. C'est correct d'avoir des podcasts plus un peu... Funny, hein, ça, on a le droit. ouais, moins sérieux, je Ouais, peux dire. ouais. Moi, j'ai bien aimé cette séquence. Ce segment. Segment. Segment, Hey, j'ai Phil. tellement pas les mots. Là, comme, pour vrai, je comprends pas pourquoi. OK, ma première langue, c'est le français. Mm. Francophone, de fucking Gatineau, OK? Mais des fois, j'oublie les traductions, genre français-anglais. Anglais à français, mettons. Aussi. Tu sais, il y a des mots qui se disent mieux en anglais puis qui représentent mieux, je trouve, tu sais, en tout cas... Ben, je pense qu'il y a un avantage de peut-être parler plus qu'une langue. Mettons, moi, je parle anglais, français, espagnol. Fait que des fois, Konnichiwa! Ouais. Excuse-moi, je suis tellement raciste. Oh fuck! je ne parle pas cette langue, C'est malheureusement. pas espagnol que je viens de parler. Ouais. Ok, excusez-moi, c'est ça, guys. C'est le energy drink. Peut-être ça t'en prendra un deuxième. Oh, on va pas abuser. Que justement, tu es capable de trouver les meilleurs mots pour express. Ou tu sais, peut-être que justement, tu vas trouver que. Tu sais, tu vois, je viens de le faire express. Ouais. Genre, tu sais, Ouais. exprimer. Mais tu sais, c'est sûr que Ben des oui. j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que des fois, j'écoute les podcasts puis je me dis, pourquoi je parle pas un français régulier, normal, un Français français? international. Mais l'anglais est tellement. Ben, je trouve Tu sais, que... dans ma vie, c'est mon quotidien. Je parle anglais à tous les jours. Ouais. Tous les réseaux sociaux sont en anglais. J'ai plusieurs clients à qui je parle en anglais. J'envoie des vocaux en anglais. Tu sais, pour moi, c'est comme indissociable, l'anglais du français, puis Ouais. même de l'espagnol, parce que je parle espagnol à tous les jours avec ma famille. Fait que Ouais. des fois, j'ai juste de la misère à faire une phrase toute dans une seule langue. Parce que c'est comme si mon cerveau, quand je crée une phrase, va aller chercher le mot le top of head. Tu sais, Le tu vois, premier. que celui qui est dans Ouais. ma tête, dans le premier qui pop, c'est celui-là que je vais Ouais. sortir sans que j'aie besoin de trop aller chercher C'est loin ça. puis aller réfléchir trop loin pour comme c'est quoi déjà tu sais, le mot mot en pour ça, français ou ouais. en espagnol ou quoi que ce soit. Fait que Ouais, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Comme tu dis, si tu travailles en anglais. Deuxièmement, tu sais, on habite dans une région assez genre bilingue, si je Ouais. peux dire. Puis aussi, moi, je trouve que je vais prendre français-anglais parce que je parle pas espagnol, à Mhm. part genre como estas,
mi amigo, and muchacha, and mamacita, and pero like. Cerveza. Exacto. No, I don't drink beers. No cerveza. No cerveza. Rum. I don't drink alcohol, man. OK. No rum. No rum, nothing. De nada. What? Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a des mots qui donnent... Ils ont une plus forte connotation que d'autres, comme en anglais. Fait que c'est pour ça que des fois, dans le podcast, il y a juste des mots qui se disent mieux. Puis c'est pas parce que je veux faire mon cool boy. Là. Viens à Gatineau. Tu vois, tout le monde parle comme ça, tu sais. Exactement, à part si t'es ben redneck, là, mais comme, sincèrement... Ben, à moins que tu parles pas. Pour vrai, il y a beaucoup de gens qui parlent pas anglais. À Gatineau, hein, je sais. Mais C'est dans vraiment ma tête, séparé. C'est comme si tout le monde parle anglais. Au Non. moins un peu. Non, Puis l'autre fois, j'ai envoyé un plan d'entraînement à une cliente. Moi, j'envoie souvent mes plans d'entraînement, en fait, toujours en anglais, parce que tous les exercices sont... Ben je oui, les tu vas écris pas en dire, anglais, là, tu du sais. supporter, c'est quoi, là, genre... Les je sais même pliés, poussés... pas- Ouais, je sais, c'est quoi, du bench press, déplier... Dépliés. C'est... j'ai oublié, mais... Développer couché. C'est Le gars, il du connaît... développer couché. Yo, tu m'envoies un plan d'entraînement, je vais développer couché, je vais développer quoi, bro? Je vais développer mon sommeil, G. Yo, comment arrête, là? Non, Mais oui. c'est ça. Fait que, tu sais, en Makes général, sense. mes exercices sont... Tu sais, je les place... J'ai mis en anglais, puis tu sais, j'écris genre rep, puis pas répétition. En tout cas, tu comprends? Puis la fille était comme, je parle pas anglais. Puis j'étais comme, Mi no hablo inglés. C'est ça? OK, mais... Ok, guys, petite interruption au podcast pour vous parler de Boctop. Boctop, c'est une compagnie de suppléments. Sincèrement, ça faisait vraiment longtemps que je me cherchais un pré-workout qui kickait. Pour vrai, je les ai tous essayés, mais Boctop, il est vraiment insane. Ici, j'ai mon préféré, Blueberry Raz. Le goût est insane pour vrai. Puis quand ça me tente pas de prendre un pré-workout, mais je veux quand même quelque chose qui kick, je prends un petit energy drink. Ici, j'ai la saveur à la mangue, elle est tellement insane aussi, c'est juste délicieux, you know. Donc, utilise le code Victor10 pour 20% de rabais sur leur site internet. Sur ce, on continue le podcast. Peace. C'est pas si... Genre, tu sais, je vais pas traduire les, t'as je pas vais pas besoin- traduire les exercices. T'as tout pas le besoin monde- de... Exact. T'as pas, même pas besoin de comprendre ou de parler l'anglais parce qu'au gym, tout le monde utilise les mêmes termes, que tu sois fucking espagnol. Ouais, puis sur la machine, il est allemand. écrit en anglais. Puis, Ben tu sais, oui, mettons, ben. sur le programme, il n'est pas juste écrit le nom de l'exercice. Tu sais, je mets un genre de... Une tu sais, image. une là. image, là, C'est une ça. icône, tu sais, pour expliquer, bah, peu C'est importe. une leçon, Fait que j'étais comme... Je pense même pas que je serais capable de traduire ces exercices-là. en Ben, français. tu pourrais, faudrait juste check sur Google pour chaque... Chacun des c'est exercices, ça, mais vraiment. finalement, j'ai expliqué, puis on en est venu à c'est la une- conclusion c'est- que c'était pas grave, mais on dirait que moi, je pense des fois, tout le monde parle anglais, mais non, vraiment, pas tout le monde Non, parle anglais. c'est ça. Intéressant. Intéressant. Donc, question de notre audience. Comme si vous voulez participer justement à nos podcasts du sens virtuellement, non, de près ou de loin, sans être un guest, à part si c'est des trucs à raconter, ben vous pouvez nous DM soit moi, Victor Rioux, Daphné at Daphné Bureau Lugo, Bureau Lugo, Bureau Lugo. ou Thank You Podcast, tu DM une de ces trois pages-là. Puis nous, ça va nous faire plaisir de répondre. Ben, Commenter, Ouais. parler, en parler dans le podcast. faire état de... De état de la chose. Fait que c'est pour ça que ici, j'ai mon téléphone. C'est pas parce que je reçois plein de textes puis que je suis Un iPad Kid. un Moi aussi, j'avais iPad vérifié si Kid. peut-être j'ai reçu. Oui, il y en a un. Pourquoi? Non, pas pourquoi, je le sais, là. Mais le monde adore la dynamique, genre de couple, de relation, de gars et de filles. Mais je pense que, sincèrement, c'est à cause que notre génération est juste broken sur le dating life que le monde aime ça. Genre, savoir toutes ces affaires-là. Ouais? Ouais, exactement. Bref, Bref. il y a un gars qui me dit, une personne, c'est anonyme, non genré, on genre pas ici. La personne me dit, yo, moi j'aimerais ça, savoir vos opinions sur... Ok, lui il écrit un trop gros paragraphe. Je vais recommencer. Rewind. C'est quoi votre opinion sur le fait de déménager avec ton partenaire? Après combien de temps vous pensez que c'est OK? J'aime ça, il a mis ça au camp de parenthèse parce qu'il n'y a rien de qui est... Ouais, ok. C'est propre à chacun, là, en Ouais, fait. Là. Moi, sincèrement, avant de déménager avec un partenaire, je pense que déjà, il doit y avoir des
pas des essais, mais mettons, vous allez une semaine en voyage. Puis quand j'ai en voyage, pas besoin d'argent. Là, tu vas à Montréal, à Québec. Un week-end. Puis vous être devez. 24/7 ensemble là, pendant comme quelques jours. Quelques jours. Puis vous devez faire votre épicerie. Vous devez faire vos activités normales, genre aller au gym. Puis tout ça. Puis je pense qu'après ça, déjà là, c'est des bons signes qui vont vous aider à comme passer au next step puis habiter ensemble. Avant d'acheter, je sais que c'est peut-être de la perte d'argent ou quoi que ce soit, mais avant d'acheter, peut-être passer 1 an en appart ou C'est-à-dire d'acheter une maison? Ouais, avant d'acheter, que ce soit un condo, une maison, louer pendant 1 an. Ça t'engage à rien. OK, oui, vous allez perdre quoi, 10K chaque ou whatever, mais c'est tellement un bon indicateur. Si vous n'êtes pas capable d'habiter 1 an ensemble. Là, je pense pas que tu peux acheter une place avec quelqu'un si tu n'as jamais habité non, avec. Mais là, ça fait là, 10 ans que tu es avec quelqu'un. Moi, j'ai entendu plein d'histoires que. Ça, c'est un bon point. Ça fait 10 ans que tu es avec la personne. Bon, on est prêt à acheter, on a du cash, mais tu n'as jamais habité avec la personne. Mettons, vous avez habité chez vos parents, vous avez vos appartements chacun de votre côté, votre maison. Fait que oui, prends cet investissement-là de louer pendant un mois. L'indépendance aussi, de vivre le quotidien avec quelqu'un. Exactement. Puis de faire tout ça. Puis je pense que ça serait ça mon conseil personnellement, puis d'avoir les discussions nécessaires. Si toi, tu dis, moi, je fais pas de ménage, je m'en fous, mais ton partner veut que tu fasses 50-50 sur le ménage. Tu sais, moi, je pense qu'il y a 3 trucs, OK, que tu dois considérer avant de déménager avec ton partner. Les finances. OK? Comment ça va marcher? Est-ce qu'on fait 50-50 sur tout? Est-ce que vous regardez à la scène près l'épicerie? Est-ce que c'est 1 fois sur 2 tu fais l'épicerie? Est-ce que vous avez un tree count qui compte toutes vos dépenses, vous les mettez ensemble? Ou est-ce que c'est genre, moi je paye ça, mais toi tu payes ça? Est-ce qu'une personne fait deuxième chose à considérer? Je pense les tâches. OK, c'est ça que je voulais dire. Les tâches, comment vous allez splitter ça? Ou est-ce que vous avez une ébauche? Ça peut changer, mais est-ce que vous avez une idée des forces et des faiblesses de chacun? Et le 3e truc, ça serait l'espace personnel ou le temps accordé à ton partner. Je pense que ces trois affaires-là doivent être discutées avant de déménager avec un partner, selon moi. Puis une fois que ça s'est discuté, c'est fait, ben là, il faut passer au step de comme, OK, bon, on va essayer de passer 1 semaine ensemble dans un chalet ou peu importe, dans un Airbnb, aller en voyage, que ce soit 1 semaine, 2 semaines, whatever. Ensuite, ça s'est bien passé. Boum, on est prêt à emménager ensemble. Aller louer. OK, oui, ça va être un investissement. Oui, ça fait chier d'aller louer. Tu sais, d'aller louer ou quoi que ce soit. Mais peut-être que vous voulez juste louer aussi, fait que c'est correct. Mais un bail d'1 an, si, mettons, une table vraiment sénère, ça marche pas, ben, big, c'est 1 an, puis tu peux aller switcher tout seul, hein. Puis si ça se passe bien, puis ça vous tente d'acheter ou juste d'emménager ensemble, ben là, je pense que vous êtes prêts. Puis à the end of the day, il va toujours en avoir des conflits, des chicanes. Ben, pas des chicanes, j'ai même pas envie de dire ça. Il va toujours avoir des situations / conflits. Mais ça, après, ça va au-delà de habiter ensemble. C'est comment vous réglez ça, puis comment votre habileté, je pense que c'est un anglicisme, là, mais votre habileté à régler les choses, puis à communiquer, puis à comprendre l'autre personne qui va tout faire qui va leader votre relation, dans le fond. Fait que ça, c'est mon conseil. Déjà, désolé, j'ai vraiment yappé. Non, mais... What's your avis par rapport à ça? Ben, je pense que j'ai un avis très contraire. Non, je pense que j'ai un parcours un peu atypique avec moi, ma relation. Nous, on a emménagé ensemble la semaine après qu'on s'est rencontrés. Non, mais littéralement, tu comprends? Comme moi, j'avais mon appartement à moi, j'habitais seule, puis on s'est rencontrés, puis dans le fond, il n'a pas emménagé chez nous tout de suite, mais tu sais, il était chez moi comme 24/7, là, dans le sens comme, tu sais, il habitait, dans ce temps-là, je pense qu'il habitait encore chez ses parents, ou en tout cas, il était sur le point de chercher comme un appartement, blablabla. Puis là, finalement, ben, ça a juste déboulé au fait que, comme, on habite ensemble, basically, depuis qu'on s'est rencontrés. Damn. Puis c'est ça. Fait qu'on s'est juste jamais séparés, mais je pense que ça a pris comme peut-être, on va dire, 6 mois avant qu'ils prennent actually les choses de chez ses parents puis emménager chez moi. Mais comme il dormait, genre... Oui, il dormait, comme il était déjà chez moi, comme on va dire, 5 jours sur 7, là, dans la semaine. C'est ça. Ouais, fait que t'habitais avec. Ouais, mais c'est ça, c'est un
Ben, je pense que ça peut fonctionner. Ouais. Puis peut-être qu'il peut On avoir... s'en serait rendu compte tout de suite, je pense, si ça n'avait pas fonctionné. Puis comme tu dis, oui, c'est peut-être, mettons, un extrême versus un autre extrême. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça fonctionne comme ça pour tout le monde. Je pense que nous, ça a bien fonctionné parce qu'on est deux personnes très, très similaires dans nos manières de faire, puis dans nos habitudes de vie, puis tout ça. Fait que ça a juste bien fonctionné. Ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas nécessairement pareil, votre couple ne va pas fonctionner, mais pour moi, si ça fait comme 6, 7, 8 ans, genre que tu es avec ton partenaire, puis que vous n'avez jamais habité ensemble, comme, mais pas que vous n'avez pas... Tout le monde est dans des situations différentes, puis ça se peut que ça soit même pas une réalité, puis que ça soit possible pour vous, puis à chacun son time frame, puis c'est bien correct. Ouais. Mais moi aussi, j'ai entendu des histoires comme quoi, il y a des gens, justement, ça faisait fou longtemps qu'ils étaient ensemble, puis tout ça, ils avaient déjà voyagé aussi, puis tout. Voyager, c'est complètement différent que d'être ensemble au quotidien. Tu vis le rêve, là. C'est ça, tu vis le rêve, t'es dans un hôtel, fait beau, t'as pas besoin de faire le ménage. Ouais. Il y a tout le temps il y a d'autres petits pépins qui peuvent arriver en voyage, qui peuvent tester une autre partie de votre relation. 100%. La gestion de conflit, la gestion du stress, Mais aller en voyage au Mexique pendant une semaine dans un tout inclus, là, tu comprends comme ça va tester d'autres, comme je dis, ça va tester peut-être d'autres aspects de votre relation, mais ça ne veut pas dire que vous êtes prêts à habiter ensemble, selon moi. Oui, 100%, je suis d'accord. Ou que ça va fonctionner. Peut-être que vous êtes prêts, mais que dans le fond, ça ne va pas fonctionner. Oui, c'est ça. Puis justement, des couples qui comme ils réalisent, oh my God, on n'est pas, on n'est peut-être pas si compatibles que ça pour habiter ensemble, mais j'en connais des couples qui sont peut-être un peu plus vieux, plus, on va dire, mettons, dans la quarantaine, là, des gens qui se sont peut-être séparés, puis là, se sont retrouvés plus tard ou quoi que ce soit. Mais il y en a là, des couples qui habitent pas ensemble, mais qui sont quand même ensemble. Là, oui, 100%. Ça se peut que toi, tu sois quelqu'un qui privilégie vraiment justement ton espace personnel, puis que ta dynamique quotidienne, tu veux peut-être pas nécessairement quelqu'un dans ton espace à tous les jours, mais ça veut pas dire que t'aimes pas ton chum, puis que votre relation peut pas fonctionner. Fait qu'encore une fois, c'est de savoir comme qu'est-ce qu'ils font. Je pense qu'il y a toujours cette mentalité-là de comme, OK, faut qu'on habite ensemble à un certain point, mais c'est pas obligatoire. C'est propre à chacun. C'est ça. C'est propre à chacun, mais oui, tu as apporté des très bons points, là. Tu sais, toi, dans ton couple, ça a marché. Puis peut-être que comme certains couples, il y aurait eu, je sais pas pour toi, mais peut-être qu'il y a eu un moment d'adaptation aussi, puis ça vous a juste frappé, mais vous avez passé au travers. Peut-être qu'il n'y en a pas eu, mais je pense que c'est autant possible. Je pense juste que comme, tu sais, c'est comment tu gères les choses à the end of the day. Puis justement, peut-être tu t'aurais rendu compte, oh shit, OK, ce gars-là, tu sais, même si je lui dis des trucs, ça marche pas. Je lui dis comme, on n'est pas capable d'être d'accord sur beaucoup de trucs ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je pense que c'est possible. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, comme moi, je sais qu'avec ma copine, on pourrait habiter ensemble demain. C'est juste que pour l'instant, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, tout simplement. Puis on est quand même bien comme ça. Pas qu'on veut. Ben, on aime notre temps tout seul aussi. On est quand même deux personnes assez indépendantes. Elle sait que j'ai mes trucs. Elle a ses trucs aussi. On a nos différents projets, nos différentes avenues. Mais c'est ça, là, moi, je serais pas stressé avec ça, mettons. Puis ça fait pas 100 ans qu'on se connaît, là, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble et tout, là. Mais la question, c'est comme, est-ce qu'il y a un temps, comme le gars, il a dit en parenthèse, est-ce que c'est OK? Non, je pense pas. C'est propre à chacun. Exact, c'est vraiment propre comme à ta relation. Comme ça se peut que, tu sais, après 1 an, 2 ans, tu te sentes pas nécessairement prêt à être avec cette personne-là dans ton quotidien. Puis c'est correct. Encore une fois, ça veut pas dire que tu devrais remettre en question genre ton amour pour cette personne-là. Ben non, ou on est-tu fait pour être ensemble? Oui, mais peut-être que juste vous êtes juste pas prêts à habiter ensemble tout de suite. Pas prêts à habiter ensemble, exactement. Peut-être que toi aussi, tu as des choses à travailler en tant qu'individu. Peut-être que tu le sais que tu es un gros traîneur, puis tu le sais que ta blonde, elle va pas aimer ça si tu te laisses traîner, mais tu sais que c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait que tu travailles avant de t'engager avec quelqu'un dans un endroit où justement là, ça pourrait créer des frictions. Puis là, malheureusement, à cause de ces frictions-là, ou justement des affaires que tu n'as pas réglées par le passé, justement, juste des petits défauts là, que tu as, puis que tu veux peut-être pas amener ça justement dans cette nouvelle aventure. Ben non, c'est ça. Mais je pense que aussi,
l'avantage, justement, d'adapter à quelqu'un ou d'acheter avec quelqu'un, c'est que ton pouvoir d'achat est juste plus gros. Fait que c'est sûr Ben que... oui, c'est sûr que, ça oui, peut là. aider, mais tu sais, Ouais. c'est pas une excuse pour faire yo, on achète tout de suite ensemble. Là, comme, Ah non, acheter une maison, c'est un gros. Je pense ou que c'est un gros step, là. tu sais, juste acheter, ça peut être un condo et tout. Là, Ah oui, tu sais, oui, ça ben, peut être, mais les acheter condos, quelque ils chose- coûtent autant cher que les maisons, là, Ouais, non, legit, c'est là, ça, là. c'est comme Tout rendu, là. dépendant, Pour moi, tu quand je dis vas- une maison, c'est la même chose. un chez-soi. Un chez c'est soi, que c'est tu veux ça, dire. mais oui, c'est bien, mais tu sais, rendu là, je pense que ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup de paperasse si vous finissez par plus être ensemble. Mettons, Exactement. tu sais. Puis moi, j'ai tellement entendu, j'en ai entendu une couple d'histoires d'horreur que comme, d'horreur. Oui, d'horreur. Rendu Que, là, c'est de l'horreur. c'est là. ça, tu t'engages avec quelqu'un, tu achètes une maison ensemble, ça t'offre 6 mois, il faut que tu revendes. Fait que là, Ouais, tu perds tout. Tu n'as aucun avantage à revendre, puis tout ça. Puis, tu sais, Puis tous les frais, des frais de c'est notaire. bad, des frais là. tu sais. Comme, dans aucun cas, tu fais du profit, là. Genre, en tout cas. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai énuméré mon opinion sur qu'est-ce que je trouve qui est l'idéal, mais en même temps, jusqu'en même temps, j'aurais pas besoin de faire tout ça, moi, dans mon cas. Fait que tu le feels. Je pense que Ouais, tu le files. tu le sais, là, à un moment donné, dans ta vie, comme la personne, tu sais, avec qui tu veux être, que ce soit pour l'habitation, que ce soit la personne que tu veux marier, que tu vas avoir des enfants, je pense que tu le feels. Puis, tu sais, des fois, on se demande, hey, c'est-tu réciproque? Est-ce que la personne m'aime autant que je l'aime? Mais quand c'est la bonne personne, tu te poses pas cette question-là. Tu le sais que c'est réciproque. genre. Tu le sais que c'est Mhm. réciproque juste par les actions de la personne, pas par les paroles, les actions de la personne. Fait que. Je perds mes cheveux. Ouais, getting old, hein? Yeah, that's crazy. Sorry, no. Just kidding. Mais si je voulais dire de quoi? Tu m'as coupé sur les My cheveux. bad, Là, my si J'avais bad. quoi tellement. Sorry. Tu sais que c'est la bonne personne. J'ai oublié. Tu sais que c'est la bonne personne quand tu le sais. Parfait. Puis mets-toi pas de stress, mets-toi pas de pression par rapport à des Exactement. standards de, tu sais, justement comme, je peux pas emménager avec mon chum ou ma blonde parce que ça fait comme 1 mois qu'on se connaît. Ouais. Si tu le files, puis c'est ça que c'est. Et c'est ça que c'est, là, comme Exactement. le standard, c'est toi qui le fais. C'est Ouais, juste toi qui décides. C'est vraiment subjectif, puis c'est propre à chacun. Ouais, là, ça. c'est ça. Je viens de dire des synonymes, là, mais Absolument. en tout cas, c'est pas C'est grave. tout ça. C'est le bac en communication, you know. On va déroger un peu, on va faire un petit shift de sujet avec un autre truc que j'ai eu, en fait. Quelqu'un m'a texté juste random comme ça. Tu sais, soit le monde font ça super long pour rien, soit le monde, ils me disent 2 mots. OK? Motivation après un grand échec. Il m'a juste dit ça comme ça. Fait que, I guess, voulait dire comment tu te Pour avoir motives échoué, après avoir genre, à échoué. quelque chose. Moi, je vais dire quelque chose, OK? Fuck la motivation. Puis désolé, je vais blipper ce mot-là, mais F de motivation, OK? Discipline over motivation. C'est correct d'avoir la motivation, mais la motivation, c'est pas ça qui va te faire lever à chaque matin quand ça te tente pas. Une motivation, c'est cool. Tu peux t'acheter des nouveaux... Là, je vais parler de gym, OK? Parce que, you know, tu peux t'acheter des nouveaux suppléments, ça peut te motiver à aller au gym. Ça peut être des petites motivations de même. Tu peux voir ton objectif puis être un peu motivé par ça, puis peut-être voir la shape que tu vas avoir plus tard si tu as cet objectif-là. Ça peut te motiver. Tu peux avoir du nouveau linge, ça peut te motiver, mais je pense que la motivation, c'est pas assez gros pour aller au gym, on va dire, quand tu te sens pas bien, d'accomplir ta tâche quand tu te sens pas bien. Fait que moi, je te dirais, la motivation, oui, je n'ai. Des fois, je suis aucunement motivé, mais j'ai de la discipline. Fait que c'est ça qu'on parlait dans le podcast précédent. J'ai la discipline d'aller au gym. Ça me tente pas d'aller au gym. Est-ce que je suis rendu à un rest? Non, je suis pas rendu à un rest. Mais je vais y aller parce que j'ai de la discipline puis j'ai un objectif. Don't get me wrong, j'ai plein de motivation. Moi, il fait beau, ça me motive. Il fait pas beau, c'est plus tough. Mais j'ai de la discipline pour No matter what. no matter what. Puis c'est bien la motivation, c'est un élément très important, un facteur très important. Mais moi, je pense que avant la motivation, il te faut une discipline. Puis une fois que tu as ta discipline, tant mieux si tu as de la motivation par-dessus ça, tu vas être encore plus boosté. Mais si tu n'as pas motivation, tu vas quand même travailler parce que tu t'es créé une discipline. Mhm. Fait que moi, ce sujet-là, tu sais, comme c'est bien d'être motivé. Puis comme que j'ai dit, c'est un facteur très important, mais je pense qu'il te faut de la discipline avant d'être motivé. Toi, tu penses quoi de ce petit texte-là? Ben moi, je vais répondre à l'autre mot, échec.
Oh, au lieu de motivation. vas-y. Je pense que ça dépend qu'est-ce que tu vois comme étant un échec, tu sais, puis qu'est-ce que tu peux retirer de cet échec-là. Fait que, tu sais, je pense que ta motivation devrait découler de ton échec, justement. Motivation après un échec, justement, c'est ça ta motivation. C'est ton échec, ta motivation, je pense. Oui, tu peux travailler super fort sur quelque chose, puis oui, malheureusement, comme ça se peut que ça n'aboutisse pas à ce que tu voulais, que ça l'aboutisse ou que ça ne donne pas exactement le résultat escompté. Mais le plus important après un échec, peu importe c'est quoi, c'est de faire une rétroaction sur OK, qu'est-ce qui a fonctionné là-dedans? Parce que des fois, on va dire un événement. Un événement en général, tu essaies d'organiser un événement, puis tout s'est super bien passé, mais il y a juste une affaire qui n'a pas bien fonctionné dans ton événement. C'était pas un échec au total, là, ton affaire. Tu sais, il y a plein d'aspects qui ont super bien fonctionné. Puis il y a peut-être un ou deux éléments qui ont, selon toi, été un échec. Après ça, c'est de se dire, OK, bien, ces éléments-là, oui, je les perçois comme un échec parce que, bon, justement, ça n'a pas donné l'effet escompté ou quoi que ce soit. Puis, selon moi, c'est ça, ta motivation, c'est de faire comme, comment je peux m'assurer que ça n'arrive pas à nouveau. Puis, sûr que tu vas avoir une petite période où, justement, comme tu dis, t'es démotivé, puis t'es pas... ça te tente pas, puis tu dis, ah, il me semble que j'ai peut-être mis tout cet effort-là pour rien, puis tout ça. Mais ça va juste te rapporter à réfléchir, bien, pourquoi tu l'as fait à la base. Si tu t'as fait quelque chose, ça n'a pas fonctionné, puis dans le fond, c'est pas nécessairement quelque chose que t'étais super, on va dire, attaché ou qui était super important pour toi, bien, que tu aies échoué, on s'en fout un peu, ça n'a pas d'importance pour toi. Mais quelque chose pour lequel tu sens que tu as échoué, mais qui était important pour toi, ça fait juste donner du fuel à la suite de ton parcours, j'ai l'impression. Exactement. Mais tu as vraiment tout dit sur ça. Je trouve que c'est un très bon point. Je suis super d'accord avec toi. Puis tu sais, comme je veux pas sonner cheesy, but je veux parler en français là. Je veux pas sonner cheesy, mais dans la... Je veux pas sonner fromagé. Ça, il n'y a pas de traduction là, pour ça. Je veux pas sonner cheesy, mais dans la vie, soit tu gagnes ou tu apprends, OK? Tu perds pas vraiment parce que, justement, dans ta défaite ou ton échec, tu vas tellement avoir appris que je pense que pour moi, c'est plus un apprentissage qu'un échec. Puis, c'est comment tu te relèves. T'sais, après ça, tu sais, comme moi, quand j'ai eu ma défaite de boxe, ça a été dur sur le moment, don't get me wrong. But aujourd'hui, I don't give a fuck about that. J'ai tellement appris de ça, puis j'ai appris ma discipline, la résilience, le fait d'être capable de recevoir un coup au sens figuré, puis de me relever, tu sais. De détacher du outcome aussi. De me détacher du outcome. Je pense que c'est ça mon plus gros learning, le plus gros learning que j'ai eu dans cette expérience-là. C'est quoi mon background? C'est quoi? Commit to the process, detach from the outcome. C'est ça que c'est. That's just what it is. Dans la vie, genre, tu peux travailler super, super fort pour n'importe quoi. Puis l'important, c'est le processus. C'est le processus, c'est que justement, tu enjoy le processus, que tu apprécies le grind, que ça te motive justement de te rapprocher de ce outcome-là que tu recherches. Ouais. Mais en bout de ligne, quand tu arrives au outcome ou justement à l'objectif que tu t'étais fixé, tu vas être comme « Yeah! Je l'ai fait! » Mais ce que tu vas te rappeler le plus, c'est tout ce que tu as fait, fait que le processus, c'est tout ce que tu as fait pour te rendre à, justement, atteindre l'objectif. L'objectif en soi, oui, c'est, on va dire, une motivation puis une source pour ta discipline puis tout ça. Mais en bout de ligne, le outcome, c'est une journée, c'est un événement, tandis que le process, c'est ton quotidien, c'est toutes les secondes, efforts. Les minutes, les efforts que tu mets pour te rendre là. Puis ça, c'est beaucoup plus important. Mais oui, l'outcome, c'est comme tu l'as dit, c'est la cerise sur le sundae. Puis après, tu vas en avoir un autre objectif, tu vas avoir un autre outcome, tu vas vouloir te fixer un autre objectif. Fait, on parlait d'être la meilleure version de soi-même, puis tout ça, ou d'essayer d'atteindre un objectif comme final. Il n'y a jamais d'objectif final. Tu es tout le temps en learning curve. Tu es tout le temps à faire plus, chercher plus loin, avoir un objectif de « Ah, t'as achieve ça, t'as atteint ça. »
Et là, probablement que tu vas vouloir autre chose de plus, Ouais. plus big encore, plus grand encore. Puis Exactement. tu vas tout le temps poursuivre justement une pente. Ascendante. Oui. Ouais, c'est ça. C'est bon. On va finir sur ça, OK? Oui. Un dernier DM parce que je veux qu'on le fasse en 5 minutes, top chrono, 2.5, 2 minutes 30 secondes chaque, parce qu'il faut closer ce petit podcast-là, OK? Mais je trouvais que c'est super intéressant, puis je voulais juste comme clear le plus de... On a tellement de messages, on a fait genre 2, fait que je voulais en faire le plus possible. Bref, je vais dire qu'est-ce qu'il nous a dit. De toute façon, j'ai pas grand-chose à dire sur ça, mais bref. Il veut savoir les différences entre les hommes et les femmes pour process une séparation, genre how soon is too soon to move on and what factors would make it okay. OK. Sincèrement, on a déjà répondu à ça pas mal. C'est pour ça que je veux qu'on le fasse quick. Moi, ça me tente pas que ça me tente pas de parler des différences entre les hommes et les femmes. Là. C'est propre à chacun, que tu sois un femme, homme, alien. On s'en fout. Ouais, tout le monde a ses émotions, puis tu peux les process comme ça. tu veux. Là, comment tu veux. Puis, too soon, c'est quoi qui est too soon to move on? Mais non, justement, moi, pour move on d'une séparation, the quicker it's the better pour moi. OK? Parce que si tu restes dans le loop d'être sad, depressed, d'écouter de la musique triste au gym, puis d'être dépressif, mais on s'entend que cet état d'âme, cet état d'esprit n'est pas le meilleur. Donc, sincèrement, on a déjà répondu, mais comment c'est too soon? Moi, sincèrement... Il veut-tu dire comme peut-être s'engager avec quelqu'un d'autre, genre? Oui, OK. Oui, j'avoue que je peux... Peut-être qu'il voulait dire ça, je l'ai peut-être mal lu. Faut juste t'assurer que ça soit pas genre un rebound pour toi. T'sais. Exactement. Moi, je pense que c'est très, très, très important. Tu l'as dit à un des derniers podcasts. Après un break-up, après une séparation, tu dois prendre du temps seul, vivre ton émotion, essayer de te connaître, savoir qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie, puis par la suite, essayer de devenir la meilleure version de toi-même en trouvant un hobby, en travaillant sur un projet ou quoi que ce soit. Fait que je pense qu'il n'y a pas un 3 mois ou il n'y a pas un temps précis de combien de temps tu dois rester seul. Mais je pense que c'est vraiment important de passer du temps seul, même si ça n'a pas rapport avec un break-up, même sans amis, sans famille, pour vraiment apprendre à te connaître. Les gens sont tellement corrupts dans tout ce qui est « Ah, je vais aller à cet événement-là ». Ils ont tellement le FOMO, le fear of missing out, qu'ils veulent tout faire, mais ils passent jamais de temps tout seuls à essayer de se connaître, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans la vie parce qu'ils ont trop d'influence. Fait que mon conseil pour une personne qui vit un break-up, c'est de prendre du temps pour toi. Valorise-toi, mets-toi en valeur, puis par la suite, tu vas connaître qu'est-ce que tu veux vraiment si tu prends le temps de t'asseoir. Si tu prends le temps de t'asseoir, puis vraiment réfléchir sur qu'est-ce que tu veux puis qui tu es. Mais je pense que c'est là que tu vas pouvoir get over your breakup puis passer à autre chose, justement. Mais c'est très important de passer du temps seul. Oui. Tout simplement. Ouais. Mais en gros, comme juste pour n'importe quoi, comme dans la vie, comme juste fais ce que tu veux. Genre, fais ce que tu veux. Do you. Genre. Do you. Tu sais, si justement tu as passé du temps à seul, faire de l'introspection un petit peu, puis si pour toi, 2 semaines à faire de l'introspection, c'est suffisant, puis tu te sens ready to move on, ben move on, bro. Il n'y a pas de... Les gens se mettent trop de limites par rapport à comme... ou justement, comme tu dis, ils se laissent influencer par d'autres personnes. Bro, peut-être que tu devrais pas, tu sais, commencer à dater tout de suite, parce que si je me sens prêt à dater tout de suite, go for it. Ben oui. Puis en bout de ligne, si ça fonctionne pas, ben peut-être que ça va être... tu vas juste rester stuck dans la même loop. Si tu réalises que tu es toujours dans la même loop de break-up, je recommence à dater tout de suite, break-up, je recommence à... Là, éventuellement, si tu n'es pas capable de faire une introspection puis juste être capable de, comme tu dis, t'asseoir avec toi-même puis te dire les vraies affaires à toi-même puis, tu sais, être critique envers tes comportements puis tes réflexions, ben tu vas jamais avancer. Mais tout le monde a son time frame, justement, pour avancer. T'sais, ça se peut qu'il faut que tu sois pogné dans cette loupe-là pendant 2 ans avant de réaliser que faudrait que, tu sais... Ouais. Fait que, arrête de te mettre des barrières sociétales par rapport à, encore une fois, comme on parlait tantôt. Est-ce que c'est quand too soon pour habiter avec quelqu'un?
on s'en fout. Legit, Ouais. on s'en fout. Do you? Emménage avec ou emménage pas. Comme, m'en bats les couilles. Mm. Tu comprends? Comme complètement. Mais genre, non, c'est tu ça. sais, dans le c'est- sens. Puis chaque personne devrait juste faire qu'est-ce qu'ils veulent, tout en respectant les gens alentour d'eux, tu sais. Ouais, Puis ça si va. ta question, c'est how soon is to move Possible. on par rapport à, disons, mettons, tu as eu un break-up, puis, tu sais, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois après, tu rencontres une fille, puis, tu sais, tu te dis, ah, ben, tu sais, c'est peut-être un peu too soon, mais tu sais, tu la files vraiment, ça va bien, c'est cool. Tu sais, peut-être que par, mettons, respect pour ton ex, tu peux, genre, Pas pas posté. poster, pas nécessairement pas poster, encore une fois, fais ce que tu veux avec ta vie. Mais tu sais, si toi, tu le sens dans toi que t'as un petit, tu sais, tu te sentirais pas à l'aise avec ça ou que tu voudrais pas y faire de la peine, tu sais, t'as le droit aussi de juste comme prendre un petit step back puis pas nécessairement post about it every day, tu sais. Puis Exactement. si toi, ce que tu files, c'est de la poster every day, ta nouvelle copine, Ben do oui. it, man! Oublie le jugement, c'est le ça. jugement des autres, because only God can judge you. For real. Moi, Forget the haters, because somebody loves you. OK, j'ai quoté Miley Cyrus, désolé. mais pour Mais vrai, oui. comme, moi, je suis tellement quelqu'un, je suis comme, juste, je m'en fous qu'est-ce que les gens font. Mais non, Je c'est m'en ça. fous. Comme, je suis zéro quelqu'un qui est juge. Je suis comme, fais Be- juste qu'est-ce que tu veux faire, be man. happy, Juste puis- be happy. tu sais. Exactement. Puis, tu sais, vite fait, on va closer sur ça. Mais en parlant de passer du temps seul, je ne vais pas revenir sur ça, mais je le dis, puis je le redis, tu dois être heureux par toi-même avant d'être en couple. Tu ne peux pas aller chercher ton bonheur chez une personne parce que la personne va le ressentir. Puis à the end of the day, ça va être un trop gros burden à porter. Fardeau. Ça va être un trop gros fardeau à porter si tu comptes sur une personne pour ton bonheur. Puis elle va le ressentir. Puis qu'est-ce que ça va donner? She gonna break up with you. She gonna dump your ass. You stupid ass. You sad ass, you know? So, Ouais. on this note, On this note, don't forget to like, subscribe, comment. Voilà. and share. Oui, That's it. share. Ben oui, share avec vos amis. Avec tout le monde. Avec tout le monde, votre Avec ton famille. père, ta daronne, ton grand-père et ton oncle. Tout le monde, yo, tout le monde. Everybody. Donc, sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Peace. Peace out. Woohoo! Yay!